Ces types de personnes qui attirent les pervers narcissiques. Bonjour les amis, je suis Romain Simard, je suis votre expert en relations toxiques. Vous pouvez obtenir gratuitement mon livre, les 12 secrets du pervers narcissique en cliquant sur le premier lien dans la description. Le thème de la vidéo du jour, c'est ces types de personnes qui attirent toujours les pervers narcissiques. Et je pense que vous en faites partie, mais vous vous dites, quels sont donc ces critères qu'ils recherchent en moi ? Qu'est-ce qui les attire? Pourquoi est-ce qu'ils reviennent tout le temps, ces pervers narcissiques? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'en débarrasser? Découvrons tout de suite aujourd'hui donc les types de personnes qui attirent les pervers narcissiques. Le premier type qui me vient en tête, c'est ce qu'on appelle les hypersensibles, les empathiques, les hauts potentiels émotionnels, les gens très émotionnels de manière générale. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il ne faut pas le prendre mal. Et il ne faut pas le prendre bien non plus. Il ne faut pas essayer de trouver des catégories qui nous définissent et dans lesquelles on va se dire « Ah génial, moi je suis un empathique, moi je suis un haut potentiel, moi je suis un… » On s'en fout, ok? Ce n'est pas important, le but ce n'est pas de vous branler, de vous masturber en vous disant « Génial, je suis ci, je suis ça ». Le but c'est d'apprendre à vous connaître. Donc le pervers narcissique repère les potentiels, repère les personnes qui ont beaucoup d'émotions. Pourquoi? Parce que on manipule plus facilement les gens qui ont des émotions. Et oui, je vous ai dit qu'il ne fallait pas trop s'attacher au fait de se dire « Ah génial, moi je suis ci, moi je suis ça ». Il y a toujours des bons et des mauvais côtés. Le bon côté de la personne hypersensible qui a beaucoup d'émotions, c'est que normalement elle va facilement ressentir les émotions des autres et qu'elle va avoir un grand sens de l'empathie. Si vous avez beaucoup d'émotions, si vous avez une grande capacité comme ça de sensation, eh bien vous sentez mieux les émotions des autres, ok ? Le pervers narcissique, lui, il va moins sentir un peu les émotions des autres. Il ne va pas avoir cette capacité de ressentir profondément ce qui se passe chez les autres. Il ne le sent pas. Que vous le sentez. Vous sentez si une personne est triste, vous sentez si une personne est heureuse, vous sentez si une personne est méfiante, vous sentez si une personne, je ne sais pas, elle a une idée derrière la tête. Vous êtes là avec ce sixième sens, mais le pervers narcissique, lui, il va en abuser. Parce qu'il sait que derrière cette grande capacité émotionnelle, il y a beaucoup d'empathie et donc il va pirater votre empathie. Okay, il va se connecter à cette empathie et il va complètement en abuser en vous envoyant des émotions très fortes. Le pervers narcissique est une personne qui vous fait souvent vivre beaucoup d'émotions, qui va abuser de vous comme ça dans le sens il va vous court-circuiter. Bzzz, il va envoyer plein d'émotions, il va faire le chaud-froid. Un coup il va être gentil, un coup il va être méchant. Il va sans arrêt alterner des phases comme ça de up and down et ça va complètement vous court-circuiter et ça va détruire votre capacité de réflexion. Vous n'allez plus savoir réfléchir. Quand notre émotion est comme ça trop forte, on est coupé de l'instant présent. Quand l'émotion est trop forte, on n'arrive plus à se concentrer. On n'arrive plus à être là maintenant tout de suite pour prendre des bonnes décisions et pour pouvoir éventuellement s'éloigner des personnes toxiques ou bien pour pouvoir, je ne sais pas, même faire un travail au quotidien. Donc le pervers narcissique est une personne qui va détruire votre émotion parce qu'il sait qu'ainsi il peut avoir plus de pouvoir sur vous. Comme vous ne pouvez pas réfléchir, comme vous ne pouvez pas avoir une capacité critique, eh bien il va pouvoir vous mettre sous emprise plus facilement et vous empêcher de partir. D'ailleurs, vous allez très rapidement remarquer qu'une fois que vous vous éloignez du pervers narcissique, il y a moins cette montagne russe émotionnelle et que vous commencez d'ailleurs un petit peu à vous ennuyer. Et pour certaines personnes, vous allez vouloir retourner avec le pervers narcissique parce que ces sensations, ces émotions vont vous manquer. Vous avez une addiction aux émotions. Vous avez une addiction aux émotions et vous voulez y retourner. Parfois, vous voulez retourner vivre avec le pervers narcissique ou avoir une relation avec lui parce que, et sans ça, vous avez l'impression de ne pas être vivante. Vous ne ressentez rien à l'intérieur. Mais vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de vivre 5000 émotions par jour pour être vivante. Hein. Ce n'est pas obligatoire. Donc ça, c'est la première type de personnes qui peuvent être victimes du pervers narcissique. C'est les gens, on va dire, hypersensibles, empathiques, etc. Je pense que la deuxième type de personne, d'après ce que j'ai lu, qui étaient victimes des pervers narcissiques, c'est les femmes avec un fort caractère. La femme avec un fort caractère, je viens à l'instant, il y a 10 minutes, de finir un coaching justement avec une dame qui m'a appelé, je lui fais un coucou d'ailleurs, sur WhatsApp. Il y a mon numéro dans un coin de l'écran, les gens m'appellent et puis je fais des coachings avec eux. Ça peut être votre cas si vous m'appelez. Et elle me disait, voilà Romain, elle me disait tout le temps pendant l'appel, mais moi j'ai un fort caractère, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé.
j'ai toujours eu un fort caractère et pourtant, il a réussi à me mettre le grappin dessus, il a réussi à me mettre sous emprise. Et en fait, c'est ça que le pervers narcissique a cherché chez cette femme, c'est qu'elle avait un fort caractère. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu briser ce fort caractère. Il a senti qu'il y avait une résistance et il a voulu détruire cette résistance. Le pervers narcissique aime bien qu'on lui résiste un petit peu parce qu'il se dit « Ah tiens, je vais me donner pour mission de mater cette personne, de la soumettre. » Il veut soumettre l'autre et du coup, il veut exercer son pouvoir. Et du coup, quand il sent quelqu'un avec un fort caractère, il veut réussir le tour de force de briser cette personne. Le pervers narcissique, si vous allez le voir directement et que vous lui dites « Voilà, je serai ta victime, je ferai tout ce que tu veux, etc. Je ne me pose aucune résistance », ça ne lui plaît même pas. Il a besoin, comme un espèce de petit chat qui joue avec… je ne sais pas si vous avez déjà vu les chats qui jouent avec des insectes, des trucs comme ça. Et bah, excusez-moi si ça a fait du bruit, si j'ai claqué comme ça, mais il a besoin, le petit chat, de prendre la bestiole et puis il la relâche. Et il la prend et il la relâche. Et il la prend et il la relâche comme ça. Et bah c'est pareil pour le pervers narcissique, il a besoin de sentir une résistance en vous. Donc deuxième personne, les femmes avec un fort caractère. Troisième personne, les personnes qu'on appelle haut potentiel intellectuel. Donc généralement, des personnes qui sont surdouées, très intelligentes. Et pourquoi est-ce qu'elles attirent le pervers narcissique? Parce que celui-ci est en fait très impressionné par les personnes qui ont un haut potentiel et il veut un petit peu s'approprier ses qualités. Il a vu que vous aviez des qualités, il a vu que les gens vous aimaient bien et en fait, il veut pouvoir obtenir votre lumière, ok? Il veut pouvoir s'associer à vous parce qu'il veut profiter de vos qualités à travers vous et il veut d'un côté se les approprier dans un sens que le pervers narcissique, quand vous allez être en couple avec lui et que vous allez avoir une relation, ou même si c'est un de vos parents, il va en fait essayer de fusionner avec vous, c'est-à-dire qu'il va vouloir avoir une relation fusionnelle où vous deux ne faites qu'un et dans lequel il va s'approprier vos qualités dans le sens où il va vous copier, dans le sens où il va vous imiter. Peut-être que vous l'avez déjà perçu chez le pervers narcissique, il a tendance un petit peu à imiter les gens. Il peut imiter des acteurs dans des films, il peut imiter des phrases qu'il a déjà entendues, des comportements qu'il a déjà vus. Et il va un petit peu d'un côté comme ça faire les mêmes choses que vous. Il va un petit peu vous singer, le pervers narcissique. Et donc s'il sent que vous êtes comme ça avec un haut potentiel et que vous êtes assez intelligente, il va commencer à parler comme vous, il va essayer de se donner des airs un petit peu parce qu'il est impressionné par la personne que vous êtes et il voudra vous ressembler. Au-delà de tout ça, si vous êtes victime d'un pervers narcissique, et puis de 2, et puis de 3, dans votre vie, bref, qu'il y a une répétition, il y a une récurrence, il est important de se poser la question de, certes, qu'est-ce qui chez vous attire ces personnes, mais surtout, qu'est-ce qui fait que vous… Parce qu'il n'y a pas que des pervers narcissiques dans la vie, en fait. Qu'est-ce qui fait que vous allez envers ces personnes aussi? Qu'est-ce qui fait que vous nouez des contacts avec eux? La relation n'est pas unilatérale. Vous avez bien d'un côté, de votre côté, accepté d'être en relation avec le pervers narcissique. Vous avez bien, peut-être même voulu, je l'espère, vous n'êtes pas dans un pays… entre guillemets du tiers-monde où on vous a marié de force avec un pervers narcissique. Vous êtes libre, donc vous avez choisi d'être avec cette personne. Il est important de comprendre qu'est-ce que vous avez voulu obtenir d'elle, qu'est-ce qui vous rassurait chez elle, est-ce qu'elle avait une situation financière, est-ce que, je sais pas, elle vous faisait bien l'amour, est-ce qu'elle était, je sais pas, à l'écoute, est-ce qu'elle vous rassurait, parce que je sais pas, parce qu'elle vous rassurait physiquement, vous vouliez une protection physique, vous aviez peur de vous retrouver seul et d'être agressé. Qu'est-ce que cette personne vous a apporté? Et surtout, comment est-ce que vous pouvez vivre seul et être heureuse? Ok, c'est ce dont je parlais avec la femme que j'ai eue tout à l'heure en coaching. Et je lui disais, ben voilà, mais en fait, le pervers narcissique, si je comprends bien, il avait tout le pouvoir sur toi dans la relation. Et je lui disais, mais est-ce que tu as compris pourquoi? Et on en parle et je lui dis, mais en fait, ce qui se passe, c'est que toute ta vie tournait autour de lui. C'est ce qu'elle m'a dit en fait. Elle m'a dit, bah voilà, en fait, j'ai abandonné mes amis, j'ai abandonné mon travail, je n'avais plus rien pendant 1 an et demi à part le fait de vivre avec cet homme en fait. Je n'avais plus que cet homme dans ma vie. Et c'est ce qui a fait que cet homme avait tout le pouvoir sur elle, c'est que il était son monde, il était tout ce qu'elle avait. Et donc, à partir de ce moment-là, elle n'avait aucun pouvoir de négociation. Elle ne pouvait rien faire, elle était obligée de rester avec lui. Elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas le choix que de rester avec lui et de se plier à toutes ses volontés parce qu'elle n'avait rien d'autre qui la rendait heureuse à côté. À la fin du coaching, elle me dit « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour m'en sortir, pour sortir de cette emprise et ne plus penser à lui ?» Et je lui dis bah, « Il faut que tu te remettes à faire tes projets. »
Et je lui dis, bah, c'est quoi tes projets pour l'instant? Elle me dit, il me semble qu'elle me dit, il faut que je passe le permis, il faut que je retrouve un travail, etc. Et je lui dis, ben voilà, c'est ça que tu dois faire. C'est ça qui va te permettre d'oublier le pervers narcissique. On a tendance parfois à se dire, mais comment faire pour oublier le pervers narcissique? Est-ce qu'il faut méditer comme ça? Est-ce qu'il faut aller dans les montagnes tibétaines? Est-ce qu'il faut lire des livres? Est-ce qu'il faut allumer des cierges? Non, vous allez oublier le pervers narcissique. Ah, c'est quelque chose qu'on me demande très souvent, comment oublier le pervers narcissique? Vous allez l'oublier à partir du moment où vous allez nouer contact avec autre chose. Et cette autre chose, c'est la réalité de votre vie. Vous allez oublier le pervers narcissique à partir du moment où vous allez investir dans votre vie, que ce soit prendre soin de votre corps, prendre soin de vos relations sociales, de vos amitiés, prendre soin de votre travail et de votre situation financière, prendre soin de votre logement, etc. Prendre soin de votre vie et être heureuse seule est la meilleure défense contre les pervers narcissiques, car ils n'auront aucun pouvoir sur vous. Le pervers narcissique n'est dangereux qu'à condition qu'il ait un pouvoir sur vous. Et il n'aura donc ce pouvoir sur vous qu'à condition que vous le lui donniez parce que vous avez besoin de lui. Parce que vous avez besoin de lui. Si vous êtes heureuse seule, vous n'avez entre guillemets pas besoin du pervers narcissique, même pas besoin entre guillemets, vous n'avez pas besoin du pervers narcissique, donc il n'a aucun pouvoir sur vous. Ok? C'est comme ça que vous allez vous en sortir, donc réfléchissez. Pourquoi est-ce que le pervers narcissique a du pouvoir sur vous? Qu'est-ce qu'il vous procure? Comment pouvez-vous vous procurer ceci sans lui? Que ce soit une présence, que ce soit une protection, que ce soit une ressource financière, que ce soit n'importe quoi. Vous ne voulez pas être seul, apprenez à vivre seul. Vous n'avez pas de rentrée d'argent, eh bien, trouvez un travail. Vous, je ne sais pas, vous êtes une personne timide et le pervers narcissique vous permet de rencontrer du monde parce qu'il est extraverti. Travaillez sur votre timidité. Ainsi, vous n'aurez plus besoin de lui. Voilà! Je n'ai pas grand-chose à raconter à rajouter dans cette vidéo. J'espère quand même que j'ai eu quelques petites choses à raconter et que ça vous a plu. Vous pouvez mettre un pouce bleu si vous le souhaitez, mettez des commentaires, je les lis et j'y réponds. Partagez cette vidéo si vous voulez aider quelqu'un de votre entourage. N'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description ou bien sur l'écran de fin qui va s'afficher pour télécharger le somptueux livre Les 12 secrets du pervers narcissique. Et puis je vous fais plein de bisous et si vous voulez me contacter sur WhatsApp, il y a mon numéro de téléphone dans un coin de l'écran. Vous n'êtes même pas obligé de me télécharger, de me contacter sur WhatsApp. Vous pouvez directement appeler mon numéro de téléphone, ça marche aussi, c'est un 07. Donc il n'y a pas de surcoût d'opérateur. Hier, j'ai eu une personne qui m'a dit ça se passe comment? Est-ce que c'est comme les téléphones roses où quand on a payé, on est débité? Non, je ne suis pas un téléphone rose. Je suis coach pour les victimes de pervers narcissiques. Donc si vous m'appelez, je vous aiderai à oublier le PN, je vous aiderai à reconnaître, c'est quelque chose qu'on me demande très souvent, est-ce que c'est vraiment un pervers narcissique, oui ou non? Non, on fera un diagnostic au téléphone et je vous dirai si c'est un PN, oui ou non. Comment faire pour protéger vos enfants, comment faire pour gérer un divorce, une garde alternée, etc. Je m'occupe de tous ces... J'en parle pas beaucoup de mes services, je fais beaucoup de vidéos où je vous raconte des conseils, mais si vous voulez plus, sachez que voilà, je peux vous aider à l'oublier, je peux vous aider à gérer la communication, je peux vous aider à le contre-manipuler, c'est-à-dire savoir quoi répondre, à reconnaître ces manipulations. Des fois, les gens m'envoient les captures d'écran des messages du pervers narcissique et me demandent de décoder. Enfin bref, vous pouvez me demander tout ce que vous voulez, ça me fera très plaisir de vous aider. Je suis là tous les jours. Tous les jours, du lundi au dimanche, je travaille dans cette petite entreprise que j'ai créée qui me permet de vous aider au quotidien. Donc profitez-en, ce service est de qualité, profitez-en tant que ça existe. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Si ça se trouve, un jour les vidéos sur les pervers narcissiques seront interdites. Si ça se trouve, voilà, je ne sais pas, tout peut arriver, on n'est jamais sûr de ce qui va se passer dans l'avenir, on est juste sûr de ce qui se passe là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui. Donc voilà, je vous fais plein de bisous tout le monde, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Ciao!